Voilà, Madame la conseillère fédérale, Monsieur le conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui va traditionnellement commencer par la proclamation des résultats officiels, provisoires, puisque ce sont des résultats qui vont encore changer, vous le savez, évidemment ces prochains jours pour quelques pourcentages. Je commencerai avec l'arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI. Cet arrêté a été donc accepté par 1110 voix, 1 110 846 voix, 928 601 non, soit 54,5% de oui contre 45,5% de non. Il fallait pour les deux objets la double majorité peuple et canton, et cet objet a été accepté par 12 cantons contre 11. Je passe tout de suite à l'arrêté portant sur la suppression de l'initiative populaire générale. Cet arrêté a été accepté également avec 1 307 071 voix contre 618 740, soit 67,9, on peut dire 68% de oui, 32% de non. La participation pour les deux objets s'est élevée pour le premier objet sur le financement de l'AI à 41%, pour le deuxième à 39%. Vous me permettrez de faire encore une toute petite remarque concernant le vote électronique. Comme vous le savez, depuis plusieurs votations, nous avons des cantons qui votent par ce moyen, qui est un nouveau moyen. La Suisse est pionnière dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les cantons de Zurich, Neuchâtel et Genève votaient aussi par cet intermédiaire. 15 000 personnes ont profité du vote électronique aujourd'hui pour exprimer leur opinion. À Genève, je fais une petite remarque pour Genève, c'était la première fois que les Suisses de l'étranger inscrits à Genève pouvaient voter de manière électronique. Et sur l'ensemble des votes électroniques enregistrés à Genève, près de la moitié ont été utilisés donc par les Suisses de l'étranger, ce qui démontre que le vote électronique pour les Suisses de l'étranger est un moyen attractif. Voilà pour la proclamation des résultats. On peut passer tout de suite aux commentaires de Monsieur le conseiller fédéral. Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, comme vient de le dire Monsieur Simonazzi, le peuple suisse et les cantons ont accepté l'augmentation limitée dans le temps de la TVA pour permettre à l'AI d'achever son assainissement. Je crois que si on regarde en arrière, on voit qu'on a parcouru beaucoup de chemin depuis le début de l'année où pratiquement personne ne donnait de chance à cette modification constitutionnelle. La plupart des gens nous recommandaient de trouver une solution pour enterrer le problème. On a réussi à convaincre le peuple suisse que cette démarche était nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on a réussi? Je crois tout d'abord qu'on a pu faire connaître le travail remarquable qui a été fait au cours de ces dernières années par les responsables de l'AI sur le terrain et dans les cantons et à Berne. On a réussi à réduire le nombre des nouvelles rentes de manière très importante. On a réussi à stabiliser puis commencer à réduire le nombre total des rentiers de l'AI. On a osé mettre en vigueur la 4e et 5e révision et commencer la 6e révision. On l'a fait avant la votation populaire et on continuera dans cette direction. Donc, le peuple suisse a reconnu le travail qui avait été effectué, a donné du temps au temps et permet à l'AI ainsi de continuer son assainissement sans que cela devienne irresponsable du point de vue social. Ensuite, je dois rendre hommage aux partis d'inspiration humaniste qui ont tous pris position en faveur de cette augmentation de l'AI. Les forces productives, comme on aurait dit en d'autres temps, c'est-à-dire les syndicats et l'économie suisse, les organisations patronales ont aussi reconnu la nécessité de faire cette démarche. Les organisations d'handicapés se sont engagées et finalement, la majorité est tout à fait claire. La majorité des cantons est aussi claire, 12 à 11, eh bien c'est clair. Je constate que quand on me dit c'est serré, je dis bien sûr que c'est serré, personne n'imaginait que ce ne serait pas serré. Du point de vue des cantons, c'est tout à fait clair du point de vue populaire. Par contre, je vois un canton comme Zug, c'est 600 voix de différence et d'autres. Bref, c'est 12 à 11, ça aurait pu être 13 à 10, mais 12 à 11, c'est ce qu'il fallait. Surtout, la majorité populaire est claire, c'est 54% contre
Faites le calcul. 100 moins 54, ça doit faire autour de 45 et quelque chose, mais ils ont fait le calcul eux-mêmes, donc c'est 45,5. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, je l'ai dit, c'est la 6e révision qui est maintenant en consultation, qui va être proposée au Parlement, et nous continuerons à tenir une ligne médiane. Une ligne médiane responsable socialement, et responsable socialement, ça signifie qu'on veut que l'AI soit financièrement assurée sur le long terme. C'est ça, la responsabilité sociale. Ça ne sert à rien d'être trop généreux et puis, au bout de quelques temps, de devoir battre en retraite parce qu'on n'a plus les moyens de financer. Mais en sens inverse, il n'est pas question d'accepter, comme le voulait une certaine propagande, une débauche d'argent, soutenue par une débauche d'argent ces dernières semaines, qui aurait voulu une politique sociale à la hache, irresponsable socialement et, comme je l'ai dit, anti-humaniste. Ce pays est fondé sur le respect des personnes, le respect des invalides, le respect des minorités, le respect de chaque être humain. Je crois que ça passe par beaucoup de sérieux dans la gestion de l'AI, une certaine dureté, mais aussi par les moyens mis à disposition pour qu'on puisse répondre aux exigences sociales. Quelles sont les prochaines votations qui auront lieu dans le domaine de la politique sociale? Il y aura au printemps la votation sur la modification du taux de conversion et puis peut-être la votation sur la 11e révision de l'ABS. Je crois que dès maintenant, tous ceux qui veulent un système social solide, qui veulent un système social correct, qui veulent un système social durable, doivent s'engager pour soutenir la révision du taux de conversion. Je rappelle ce que cela représente. Si vous avez 100 000 francs à disposition et que vous devez rembourser ça en 22 ans, vous rembourserez moins par mois que si vous avez seulement 17 ans pour rembourser la somme. C'est ça le fond du problème du taux de conversion. Si vous avez la même somme et vous voulez la rembourser en 22 ans, eh bien, par définition, vous aurez des montants moins importants que si vous la remboursez en 17 ans. Et c'est tout le problème de la prolongation de l'espérance de vie. Et ce sera le thème central du débat de cette votation que mènera mon successeur, à qui je souhaite beaucoup de succès. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Madame la Conseillère fédérale, je vous donne la parole pour votre commentaire sur le deuxième objet. Ja, Herr Kollege, geschätzte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sage ich jetzt nicht, aber ja, geschätzte Damen und Herren, wir haben eine Abstimmung gewonnen, die zum großen Erstaunen mit einem großen Mehr gewonnen wurde. Es war ja eigentlich nicht eine wirkliche Auseinandersetzung, die stattgefunden hat. Ich habe mich gefragt, ob man eine solche Abstimmung überhaupt gewinnen kann, weil es sehr viele Leute gegeben hat, die gar nicht ganz genau wussten, worüber sie überhaupt abstimmen. Aber offensichtlich ist es doch gelungen zu sagen, dass es hier um ein Recht geht, das man bis heute nicht hat ausüben können, um ein Recht auch, das nicht leicht auf Gesetzesstufe konkretisiert werden kann, um dann die Ausübung eben zu ermöglichen. Es haben 68% dieser Aufhebung zugestimmt. Ich bin froh. Es ist eine Vorlage, die sehr abstrakt war, sehr technisch war. Das ist offensichtlich jetzt eben auch zum Ausdruck gekommen. Man hat im Jahre 2003 mit sehr viel Hoffnung eigentlich diese allgemeine Volksinitiative eingeführt, hat dieser zugestimmt in der Meinung, dass man die Volksrechte damit erweitern kann, hat auch daran geglaubt, dass dann die Triage, was gehört auf Verfassungsstufe, was gehört auf Gesetzesstufe, wirklich sich ausformulieren lässt in einem Gesetz und dann auch vom Parlament gemacht werden kann. Und gut gemeinte Neuerungen lassen sich dann eben nicht in jedem Fall auch tatsächlich in Gesetze umformulieren. Das haben wir jetzt gesehen. Trotz intensiver Bemühungen in den letzten Jahren ist es einfach nicht gelungen, eine praxistaugliche Lösung zu finden, um den Vollzug dieser allgemeinen Gesetzesinitiative zu ermöglichen. Es ist damit ja nicht eigentlich jetzt ein Recht aufgehoben worden. Es war schon formell in der Verfassung ein Recht aufgehoben worden, aber nicht in dem Sinn ein Verlust, dass man auf etwas verzichten müsste, was man schon hätte anwenden können.
die Volksinitiative, wie wir sie kennen, auf Teilrevision der Bundesverfassung, die bleibt ja bestehen. Also insofern hat man nicht ein Recht verloren, das man kennt, das man auch ausübt. Was wir daraus ziehen können, welche Lehren oder Schlussfolgerungen wir aus dieser Abstimmung, jetzt auch aus dieser Vorlage Allgemeine Volksinitiative, die ja bereits im Jahre 2003 heftig umstritten war. Die Diskussion war heftig und man hat bereits damals darauf hingewiesen, dass die Umsetzung relativ schwierig sein könnte. Aber was man heute daraus ziehen kann, ist, dass es sehr wichtig ist, bereits im Vorfeld der Entstehung von irgendwelchen Vorlagen sich zu überlegen, ob diese technisch umsetzbar sind, ob sie praxistauglich sind, sich Überlegungen zu machen über die Notwendigkeit und dann letztendlich eben auch über die Realisierbarkeit irgendwelcher Vorlagen, irgendwelcher Instrumente, über die man diskutiert. Ich denke, hier haben wir jetzt auch an diesem Beispiel gelernt, dass das bei einer nächsten Runde von ähnlichen Vorlagen dann die ersten Fragen sein müssen. Und zwar gilt das für die Verfassungsstufe, gilt für die Gesetzesstufe und gilt auch für die Verordnungsstufe. Wir haben immer wieder in den letzten Monaten, in den letzten Jahren mit Vorlagen zu tun gehabt, die sich in der Umsetzung als sehr schwierig erweisen. Und ich denke, es würde Sinn machen, in einer ersten Phase bereits daran zu denken, das dann auch praxistauglich auszugestalten. Wir sind froh im Bundesrat, dass es so gekommen ist, sonst hätten wir noch einmal versuchen müssen, eine Umsetzung anzugehen. Wir sind froh, dass es nicht so weit kommt, dass wir jetzt dieses Kapitel abgeschlossen haben. Merci. J'ouvre volontiers la séance des questions. Monsieur Friedli. Ja, eine Frage zur IV. Da hat ja die FDP heute schon angekündigt, dass sie eine Motion eingereicht hat für die nächste Revision. Sie möchte, dass man IV-Bezügern mit psychischen oder undefinierbaren medizinischen Krankheitsbildern grundsätzlich keine Rente mehr auszahlt. Was halten Sie davon, Herr Guspert? Je n'ai pas lu cette motion. Je crois qu'il y a des discussions en rapport avec un jugement du tribunal fédéral, mais naturellement on peut être invalide psychique ou physique. Vous savez, si vous avez connu des gens qui sont malades mentaux ou qui ont des graves problèmes psychiques, et c'est souvent aussi handicapant qu'une maladie physique, je crois que ça relève du bon sens. Oui. Ich habe eine Frage zur Abschaffung der Allgemeinen Volksinitiative. Und zwar, wäre eine Art Gesetzesinitiative in einer anderen Form denkbar oder steht das überhaupt nicht zur Diskussion? Also das ist im Moment keine Diskussion. Es war ja auch eben die Frage, darum hat man diese Allgemeine Volksinitiative gemacht, weil es nur die Allgemeine Verfassungsinitiative gemacht, weil es heute nur die Verfassungsinitiative gibt und das natürlich dazu führt, dass man auf Verfassungsstufe Regelungen hat, die an sich in ein Gesetz gehören würde. Aber die Frage der Initiative, Gesetzesinitiative, die hat sich in diesem, alleinige Gesetzesinitiative hat sich in diesem Zusammenhang nicht gestellt. Das wäre auch ein sehr schwieriges Instrument dann auf Bundesebene. Monsieur Friedli. Monsieur Cavelti, pardon. Sagt vielleicht der Herr Kulturminister etwas zu der Verhaftung des Regisseurs Polanski in Zürich? C'est une affaire judiciaire, ce n'est pas une affaire de culture. S'il y a des questions sur ce thème-là, Madame Widmer-Schlumpf s'est déclarée prête à répondre à vos questions à l'issue de cette conférence de presse. Je propose qu'on d'abord épuise les sujets du jour et puis ensuite vous passerez à ces questions dans une deuxième partie. Madame Silber. Teil der 6. Revision ist ja schon bekannt. Können Sie noch etwas darüber sagen, wo man im zweiten Teil noch Einsparungen machen kann? Il faut d'abord commencer par mettre en place la première partie et voir quelles sont les réactions à la première partie. On a dit que ça ne permettait d'économiser, j'ai lu dans la propagande adverse, que ça ne permettait que d'économiser 500 millions de francs. Il faut voir ça de manière un peu dynamique. Si on a demandé 7 ans de financement complémentaire, c'est qu'on espère que durant cette période, on arrivera à faire constamment baisser le nombre total des rentiers. Donc il n'y a pas seulement ce qu'on va économiser en reprenant éventuellement dans le groupe des rentiers qui sont déjà
qui reçoivent une rente, mais le nombre total des rentiers va baisser. C'est là que se trouvera l'économie. Alors, je répète que la 6e révision, ça consiste à appliquer, au fond, un peu les mêmes instruments dans des circonstances différentes que ceux qui ont été mis en place par la 5e révision. Le problème des rentiers AI à qui on propose un essai de réintégration sur le marché du travail, c'est que généralement, ils ont beaucoup de craintes en disant si j'échoue, je devrais recommencer la procédure qui est devenue notoirement plus difficile actuellement, et je risque, parce que j'ai manifesté de la volonté, parce que j'ai accepté de faire un essai de réintégration sur le marché du travail, je risque dans une année ou deux de me retrouver sans travail. Et alors je les comprends, ils mettent les pieds contre le mur et ils essayent d'éviter d'être réintégrés. Alors avec la 6e révision, on fait tomber cette crainte justifiée en leur disant écoutez, faites loyalement l'essai et si ça marche, eh bien vous aurez la chance d'être réintégré sur le marché du travail. Et si ça ne marche pas, vous n'aurez pas à refaire toute la procédure pour récupérer la rente. La rente est comme suspendue pendant cette période. La 6e révision, elle viendra après. Elle portera sur des mesures d'économie, mais là, il doit y avoir un débat public pour savoir ce qui est acceptable et pas acceptable. C'est quelque chose qui est encore en discussion et je crois que c'est inutile de provoquer des polémiques au moment où on met en place la 6e révision A. Il sera toujours temps pour la 6e révision B d'ouvrir la discussion lorsque les projets seront prêts. Et c'est inutile d'aller trop vite dans l'information. Dans la réforme, on ira très vite, mais dans l'information, c'est inutile d'aller trop vite. Merci, Madame Zuller. J'aimerais revenir aux résultats sur l'assurance invalidité. Vous qualifiez de très clair le résultat des cantons, qui est quand même très serré. Alors, je voulais savoir comment vous expliquez ce résultat serré. Est-ce que pour vous, c'est un large vote anti-humaniste et égoïste, ou est-ce qu'il y a un signal là derrière? J'ai dit que ceux qui avaient soutenu la proposition étaient les partis d'aspiration humaniste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que au fond, la politique est faite pour les êtres humains et pas pour des chiffres d'abord. C'est ça ce que j'appelle l'humanisme. On a d'abord affaire à des êtres humains, nos concitoyens, tous ceux qui ont travaillé et qui ont eu des pépins. C'est d'abord une solution. Puis ensuite, il faut naturellement que cette solution soit raisonnable et pour ça, il faut tenir compte des chiffres. Alors, je ne vais pas juger les cantons, parce que dans tous les cantons, sauf un, sauf erreur, non, il n'y en a aucun qui a eu moins de 40% de oui. Alors, je ne connais pas les condamnations collectives. Je ne vais jamais dire quoi que ce soit de négatif, parce que c'est parfois un peu le hasard qui a fait que tel canton se retrouve dans le camp des non. Dans le camp des oui, c'est tout à fait clair. Je crois qu'il y a des différences énormes. Je reprends l'exemple de Zug. 500 personnes. Les petits cantons, c'est 1000 personnes. Nidwald. Donc, il y a dans ces cantons beaucoup de gens qui ont compris l'importance, et puis d'autres, ils ont aussi le droit d'avoir leur avis. Ils ont été influencés par, en particulier, je crois que ce qu'il faut connaître, c'est une certaine efficacité. La débauche d'argent qui a été jetée, on ne sait pas à partir de quelle source, pour semer l'angoisse, l'inquiétude et la mésentente entre les êtres humains. Oui. Oui. La réduction du nombre des rentes a été importante déjà dans la 5e révision de l'AI. On annonce pour la 6e révision de l'AI un objectif ambitieux de 5%, 12 500 personnes. Les centres patronaux eux-mêmes disent que ça sera difficile à réaliser. Et certains parlent aussi que ça pourrait occasionner un transfert vers l'aide sociale et donc vers les communes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'il y a une statistique? Ça m'inquiète pas parce que ça n'est pas prouvé. C'est quelque chose qui est répété sans arrêt contre toute évidence. Et tout ce qui est dit, j'étais encore l'autre jour avec, c'était une petite ville valaisanne, en demandant nos petites villes, c'était la première ville valaisanne. Tiens, Sion.
je me demandais s'ils voyaient au cours de ces dernières années une augmentation des cas au service social provenant des assurances sociales. Ils disent que non. Et la plupart des avis qu'on a quand on demande aux gens directement, c'est qu'il n'y a pas eu de transfert. Et il n'y en aura pour le moment pas. Ce qu'il faudra améliorer encore dans l'avenir, c'est de la part des services sociaux qu'ils ne soient pas simplement des instances de paiement, comme c'est malheureusement quelquefois le cas, mais qu'ils fassent un effort réel pour aider à la réintégration. Et nous sommes prêts à l'AI, nous sommes prêts à collaborer avec les services sociaux. Ça se passe très bien dans certains cantons, moins bien dans d'autres, pour qu'ensemble, on s'occupe de la même personne. Mais le nombre des cas, on m'a cité l'autre jour, le nombre des cas où quelqu'un est à plusieurs instances sociales est très minoritaire. Très minoritaire, contrairement à ce qui se dit, c'est très minoritaire. Mais il faut quand même s'intéresser à ces cas. On n'a pas d'inquiétude de ce côté-là, non pas que ce ne serait pas grave, ce serait grave si ça existait, parce que tous les chiffres nous disent que c'est insignifiant, ces transferts. Oui. Ich habe noch eine kleine Frage an Frau Widmer-Schlumpf. So wie es getönt hat, haben Sie keine großen Sympathien für eine Gesetzesinitiative. Also sehen Sie grundsätzlich keinen Handlungsbedarf, diese Problematik der Stufengerechtigkeit anzugehen, oder hoffen Sie einfach, dass die Volksinitiativen abgelehnt werden, die da problematisch sein könnten? Ich hoffe selbstverständlich nicht, dass Volksinitiativen abgelehnt werden. Es gibt ja immer gute Diskussionen darum. Es gibt schon Volksinitiativen, da wäre es schön, wenn sie abgelehnt würden. Das ist so, aber das ist unser direkt demokratisches Recht. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir dieses haben. Aber diese Fragen hat man ja so oft schon diskutiert. Das letzte Mal war es im Zusammenhang mit der Verfassungsrevision 1999. Und die Schlussfolgerungen daraus sind immer noch dieselbe. Wir haben das Gesetzesreferendum. Das ist ja eine Möglichkeit, sich hier in diesen Bereich noch hineinzubringen. Und dann eben die Verfassungsrevision. Dass das Thema völlig vom Tisch ist, das denke ich nicht. Das wird sicher wieder aufgenommen. Ich denke auch, dass man immer wieder über die Frage, wie kann man Volksrechte vergrößern, erweitern, diskutieren soll. Aber man sieht eben gerade jetzt auch an dieser allgemeinen Verfassungsinitiative, dass man an Grenzen stößt bei der technischen Umsetzung dann, bei der Praktikabilität, nicht zuletzt auch, weil wir ein Zweikammersystem haben, wo alles halt um diese Zeit dann länger geht. Und ich sage nicht, das Thema ist vom Tisch, aber es wurde bereits diskutiert und es wird sicher auch wieder diskutiert. Ich habe gar nichts dagegen, wenn es wieder diskutiert wird. Also kein zwingender Handlungsbedarf in diesem Sinne? Pardon? Kein zwingender Handlungsbedarf zumindest? Also zwingend wäre es dann, wenn es ein großes Anliegen wäre. Aber wir haben jetzt in diesem Zusammenhang mit der allgemeinen Verfassungsinitiative gesehen, dass es beschränkt dann die Frage auch der Gesetzesmöglichkeiten ist, sondern dass man sich bewusst war, dass es auf der einen oder auf der anderen Stufe dann angesiedelt werden kann. Merci. Y a-t-il encore l'une ou l'autre question sur les deux objets qui étaient soumis au vote aujourd'hui? Oui, vous avez... Maintenez appuyé le bouton. Au sujet de l'AI, est-ce que c'est envisageable que la discussion redémarre sur une augmentation beaucoup plus forte de la TVA en faveur des assurances sociales, en soustraction évidemment avec la taxation sur le travail? Est-ce que la discussion pourrait démarrer? Il n'y a pas de discussion qui a été ouverte, il n'y a pas de projet dans ce sens au sein du Conseil fédéral. Merci. Je crois que cette fois on a épuisé charmes. Toutes les questions et les charmes de la conférence de presse officielle. Madame Widmer-Schlumpf restera encore à disposition pour les une ou deux questions concernant le deuxième thème qui vous intéresse. Merci. Alors, à tout à l'heure. Machst das doch, vielleicht ist es besser. Könnt ihr direkt pullen. Ja.